Salut à tous, j'adore le Citroën C4 Cactus. Je sais que ça va surprendre certains d'entre vous et je profite de la sortie du modèle 2018 pour vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors je vais commencer par la présentation du concept. Oui, alors non, pas ce concept-là, ça c'est le C-Cactus, c'est le premier concept à être sorti, c'est celui qui est sorti en 2007, et il est assez éloigné esthétiquement du modèle de série, donc je préfère ne pas parler de celui-ci. Tout ce que je vais dire c'est, qu'est-ce que c'est que ces phares de Cayenne, quoi. Il y a vraiment quelque chose de bizarre qui s'est passé avec ce concept. Enfin bref, en 2013, Citroën sort le Cactus Concept, qui lui est un véhicule clairement astucieux, fonctionnel, clairement actuel. Enfin, il y a plein de bonnes idées sur ce véhicule, mais ça fait beaucoup trop concept. On est loin d'un véhicule de production avec ses gros air bumps improbables et ses deux écrans flottants complètement inédits chez Citroën. Enfin bref, c'est vrai que personnellement, à cette époque, j'étais persuadé que ça ne sortirait jamais. Je vous rappelle qu'en 2013, les intérieurs de Citroën, c'était ça. Et ouais, maintenant vous comprenez pourquoi je ne m'attendais pas à ce que le Cactus sorte pour de vrai, ou au moins qu'il sorte tel qu'il était présenté en concept. Bon, c'est pas les premiers à nous faire le coup de sortir un concept improbable et de finalement le mettre sur la route, mais dans cette gamme de prix, je trouvais ça assez inédit, et j'avoue que j'ai été assez séduit par le Citroën Cactus lorsqu'il est sorti. Bon, en tant que designer, j'ai toujours un petit peu l'impression que les véhicules qui sortent sont légèrement en retard. Forcément, on voit tellement de choses sur les concepts, on se dit mais pourquoi ça ne sort pas ? Et là, pour une fois, le Cactus sortait et j'ai été séduit par le véhicule. Mais j'ai l'impression que j'ai été la seule personne à être séduit. Bon, autant certains magazines de presse spécialisés ont encensé le véhicule et ont trouvé le concept assez intéressant, autant j'ai l'impression que tout le public a détesté ce véhicule. Je suis tombé sur pas mal de gens qui trouvaient le concept complètement farfelu, et je vous ai fait une petite compilation de commentaires Facebook sur lesquels je suis tombé sur les publications de l'époque quand la Citroën a été présentée. Je vous laisse découvrir ça. Désolé, je n'aime pas du tout. Si je change, ce sera sûrement pas celle-là, et pourtant je suis très Citroën. Non merci, j'aime trop les vraies voitures, petit sourire. À chier, je préfère Audi ou BMW. Grosse argumentation Roger, merci. Les côtés ne me plaisent pas, les plaques sont ma stock d'hommes. Merci Geneviève. Mais c'est une horreur cette caisse, on dirait de la peau de crocodile sur les côtés. Peau de crocodile, de quoi tu parles ? Trop moche cette caisse, point d'exclamation. Elle est vraiment dégueulasse cette caisse, mort de rire. Du bois dans les portières, nasse, tous pourris. Au moins, le nom est explicite, quand on le voit, ça pique. Non, quand je dis qu'il a été mal reçu, il a vraiment été super mal reçu. D'ailleurs, il s'est vendu environ 3 fois moins de Cactus que de Renault Captur, donc la version un peu fade de Renault, et de Peugeot 2008, un peu plus réussi que le Captur, mais à mon sens vraiment pas au niveau par rapport à un Cactus. Bon, maintenant je vous propose qu'on accélère un peu et qu'on aille jusqu'au 26 octobre 2017, donc en gros il y a quelques jours. La présentation du Citroën C4 Cactus nouvelle génération. Gros restylage en perspective. À quoi on peut bien s'attendre ? En réalité, on savait plutôt bien à quoi s'attendre, puisqu'il y avait eu pas mal de fuites quelques mois auparavant. Nous savions donc tous que les air bumps allaient disparaître, ou tout du moins être réduits au plus simple, c'est-à-dire une toute petite bande en bas des portières. Ce que nous ne savions pas par contre, c'est que les air bumps allaient également disparaître de l'avant, de l'arrière, et que les feux arrière allaient être piqués littéralement au Picasso. Donc on a fait un gros copier-coller sur le Cactus, ce qui lui fait perdre complètement son originalité. J'étais vraiment très déçu lorsque j'ai vu ça. C'est vraiment complètement incohérent avec le reste du véhicule, c'est vraiment dommage. Bon, en gros, vous l'aurez compris, je suis assez déçu par ce nouveau Cactus. J'ai l'impression qu'on enlève tous les signes distinctifs, tous les petits plus que le Cactus avait, c'est-à-dire on vire les air bumps, on vire
tout le concept qu'il y avait derrière. On en fait un véhicule fade possible, de façon à ce qu'il fasse le lien entre l'ancienne C4 et la future C4 qui va bientôt sortir. Donc en gros, Citroën fait juste en sorte de pas perdre de vente et on fait un peu gaffe quoi. Mais du coup on perd complètement le concept du cactus et ça me dérange vraiment. C'est vraiment dommage. Personnellement, j'aurais pas fait comme ça. Alors déjà moi j'aurais repris quelques idées du concept cactus de 2013, notamment l'absence du pilier B. Bon, petite parenthèse pour ceux qui ne sont pas familiers avec le monde de l'auto, on appelle ceci des piliers, donc le A, le B et le C. Ici, le but serait de virer complètement le pilier B pour créer un côté plus aérien. Alors je sais que techniquement, créer un véhicule 4 portes sans pilier B, c'est compliqué. Normalement, c'est réservé aux coupés, comme la Mercedes classe S coupé par exemple. Ici, je pense que la solution serait des portes antagonistes, un peu comme la Mazda RX-8 ou plus récemment la BMW i3. Bon alors attention, hein, sur ces deux modèles, on a toujours un pilier B, mais il reste dans les portières en fait. Sur mon Cactus, il y aurait une solution technique à développer. Donc quoi qu'il en soit, ça ajoute du style et ça facilite l'accès aux places arrière, donc pour moi, c'est du win-win. Côté équipement, il faut clairement des optiques plus qualitatifs, des options LED par exemple, pour créer un véhicule qui soit plus en cohérence avec son temps. Les feux 3D à l'arrière, comme sur le concept original et comme sur pas mal de voitures de Citroën finalement. Bon, vous vous doutez bien que j'allais finir par replacer ces fameux air bumps. Donc je replace ceux qui se trouvaient sur les portières, j'en profite également pour descendre un petit peu ceux que Citroën a placés sur le facelift. Donc cette bande de air bump que l'on retrouve en bas, je préfère la garder parce que je trouve quand même qu'elle est intéressante, elle rajoute quelque chose. Mais je veux la rendre un peu plus discrète. Je vais également replacer des air bumps sur la partie avant, donc en dessous des feux principaux. Et j'ai décidé de venir créer quelque chose d'assez intéressant en venant lier le air bump au passage de roue en plastique. Évidemment, des air bumps auraient également été replacés à l'arrière. Là, j'ai pas de vue arrière, donc je ne le fais pas sur le visuel. Mais dans le principe, il y en aurait également. Autre détail qui me paraissait vraiment intéressant sur le concept original de 2013, c'est ces barres de toit qui ont un style un peu différent et je voulais vraiment les réutiliser. En même temps, je récupère le toit blanc, ça nous donne une possibilité de personnalisation qui est vraiment intéressant et qui est assez actuelle sur les véhicules de cette gamme. Personnalisation qui a toujours resté assez important sur le Cactus. Le Cactus numéro 1, il y avait des tas de choses à faire, notamment des combinaisons entre les couleurs des air bumps et les couleurs de la carrosserie qui étaient super intéressantes. Ici, sur ma version, les air bumps ne changent plus de couleur parce que c'est les parties qui sont actuellement blanches sur le visuel qui vont pouvoir changer de couleur. On va pouvoir créer des couleurs un peu fun, un peu plus statutaires, un peu plus baroudeurs, un peu plus sportifs. Il y a vraiment des tas de choses différentes à créer, donc je me suis pas mal amusé, j'ai fait plein de versions différentes. Je vous laisse découvrir ça, on se retrouve juste après. Donc nous revoilà sur le visuel de base, enfin avec les couleurs de base. Je vais vous remettre la version 2018 de Citroën maintenant. Voilà à quoi ça ressemble. Et on remet mon visuel, voilà à quoi ressemble ma version. Donc j'espère que ma version vous plaît plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle version vous préférez, notamment quel ensemble de couleurs, quelle personnalisation vous avez préféré. J'espère également que ce nouveau format vous a plu. Comme vous avez pu le voir, c'est une vidéo qui est un peu plus travaillée que d'habitude. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. Moi je me suis pas mal amusé à présenter ça de cette façon. Donc n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo, des gros pouces bleus pour faire fonctionner l'algorithme YouTube et que cette vidéo se retrouve un maximum partout. Donc si vous voulez voir les visuels du final, vous avez un lien dans la description qui vous permet d'aller sur la page Facebook et qui vous permet donc de retrouver toutes mes créations en gros. Vous avez également un lien pour mon Twitter,
pour Instagram, enfin bref, il y a plein de choses, donc n'hésitez surtout pas à aller voir ce lien, histoire de pouvoir me suivre sur tous les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis comme d'habitude, regardez d'autres vidéos. Allez, bye bye.